Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les Passions d'un Hébreu, la troisième partie de l'unité, l'uniformité, ou ce que j'avais bien voulu mettre en pantite, c'est-à-dire qu'ensemble, et seulement ensemble, nous serions capables de vaincre tous les aléas de notre histoire. Ces différences qui sont les nôtres, comme nous l'avons expliqué, et je continue à l'affirmer, peuvent être balayées. Bien sûr, elles ne peuvent pas être minimisées, mais la réponse bienséante face à des opinions divergentes demeure davantage la discussion que le pugilat. Se rencontrer et partager ensemble de cette manière n'exige pas l'octroi de l'authenticité, ni la reconnaissance d'une ouverture intellectuelle. Tout ce qu'il nous faut, mes amis, c'est un désir d'être ensemble, la volonté de s'écouter les uns et les autres, et surtout la capacité d'exprimer nos désaccords d'une manière attentionnée et constructive. Les Juifs, dans leur grande majorité, poursuivent, heureusement, à travers le temps, cette voie et tentent d'y persévérer sans se soucier des titres provocateurs et subversifs à la une des médias israéliens. Assurément, nous nous dirigeons vers une époque où le judaïsme exilique, celui-là même né au lendemain des royaumes déchus d'Israël, se fractionnera en nombre de croyances tentaculaires. La Bible, dont j'aime à enseigner les versets, ne nous parle pas des Juifs, elle nous parle des Hébreux. Le Juif, je vous l'ai déjà dit, mais comme disait l'un de mes maîtres, répétez 101 fois la chose afin qu'elle soit tout ou partie de mon être, de mon âme et de ma conscience. Le Juif, c'est un Hébreu en exil, mais l'exil a duré tellement longtemps qu'on a fini par inverser les évidences d'identité et à considérer comme normale une identité anormale qui a toujours eu vocation à être provisoire et qui est destinée à disparaître. Le Juif est un Hébreu à l'indice de telle ou telle nation, alors que l'Hébreu est un Juif à l'indice de l'universel. Le Juif doit retrouver les racines de son identité, qui ne sont pas juives mais hébraïques. Pour cela, il doit rentrer chez lui, au pays des Hébreux, en terre d'Israël. Ainsi s'exprimait l'un de nos maîtres célèbres francophones. Je veux bien entendu parler du Rav Léon Yehuda Ashkenazi, que son souvenir soit béni. Cette menace est réelle si nous n'apprenons pas à parler les uns avec les autres de manière respectueuse, si nous ne pouvons pas exprimer les domaines importants dans lesquels nous différons avec dignité et compassion. Nous briserons ainsi l'unité du peuple. Il y a une différence entre, comme je vous l'ai déjà expliqué par ailleurs, entre l'unité et l'uniformité. Nous n'avons jamais été un peuple uniforme. Nous nous soucions trop de Dieu, de la Torah, des mitzvot, du tikkun olam pour être indifférents sur ces points. Mais nous avons pu maintenir l'unité malgré nos discordes. Cette nécessité est encore et toujours à l'ordre et au goût du jour, qu'on le veuille ou non. Sur le plan personnel, cela signifie que pour le bien de Sion, je ne peux pas autoriser ma passion pour l'hébraïsme renaissant à diffamer les chemins de vie de mes compatriotes israéliens, qui sont certes différentiels, pour beaucoup, pour certains. Le fait d'avoir rencontré un foyer spirituel et un havre intellectuel est une faveur pour laquelle je rends grâce à l'ensemble de nos maîtres d'hier et d'aujourd'hui, des sages audacieux qui ont réussi à manifester une expression réfléchie et généreuse à mon âme en nous révélant ce nouvel être, l'hébreu. Mais cette reconnaissance béate doit m'inciter à admettre d'autres formes de judaïsme procurant ces mêmes bienfaits. À nous tous, comme à tous mes concitoyens israéliens. Je devrais donc me réjouir en leur nom sans être obligé d'être d'accord avec leur théologie, leur praxis, sans avoir à adhérer à leur politique et sans avoir à faire taire ma dissidence. Néanmoins, pour le bien de mon âme, j'ai besoin de reconnaître les autres formes du bien quand je les vois. Car au-delà de nos désaccords, nous nous sommes tous retrouvés ensemble, comme on le dit, au Sinaï, il y a bien longtemps, certes. Et nous nous y attendons dans un futur messianique.
Le peuple d'Israël tout entier sera rassemblé, nous dit-on, tous ensemble, ou pas du tout. En attendant, nous devrions peut-être travailler un peu plus fort pour nous traiter tous ensemble avec un minimum de dignité, de retenue, et j'oserais dire, entendez bien, d'amour. L'amour d'Israël est un commandement, après tout. Toutes les sociétés exigent un certain degré d'harmonie et de bonne volonté. La cohésion sociale est essentielle à la prospérité et au succès. Pour le peuple d'Israël, toutefois, l'unité n'est pas simplement un moyen d'atteindre des objectifs matériels. L'unité sociale est une valeur beaucoup plus grande, un objectif en soi. Notre plus haute aspiration est de mériter la proximité avec Dieu. Et cette présence ne réside en Israël qu'en vivant dans la paix et l'harmonie, comme les sages nous l'ont enseigné. Dans des nombreux ouvrages du judaïsme, nous trouvons Sifrei Vezot dans le Midrash, l'exégèse biblique, à propos de la paracha de Vezot à Bracha. Quand mon nom est-il invoqué en Israël? Vous connaissez la réponse? Ben oui, quand ils seront réunis. Quand ils seront unis. Il existe une seconde différence entre l'unité recherchée par le peuple d'Israël et celle des autres nations. Une société peut être unifiée de deux manières, en acte et en pensée. L'harmonie dans l'action désigne des actions concrètes visant à aider ses voisins, ses prochains, ou à contribuer à la nation dans son ensemble. L'harmonie dans la pensée, elle, signifie une préoccupation pour ses concitoyens et amour pour son peuple. Toutes les nations ont besoin de ces deux formes, mais seule une coopération concrète est essentielle à la réalisation des objectifs matériels d'une nation. Pour les Hébreux, cependant, nous, la paix est une condition préalable à la présence de Dieu et à une providence originale. Et cette paix dépend principalement de l'unité dans le cœur. Et je parle bien entendu de la paix à l'intérieur d'Israël. Ainsi pour Israël, l'unité de pensée est l'objectif ultime, alors que l'unité d'action est un moyen de l'entériner et de l'assurer. Comment la cohésion nationale est-elle reliée à la loi du don annuel d'un demi-shekel par personne? Vous connaissez cette mitzvah, c'est-à-dire d'une action homogène. La collection de ces pièces était un véhicule permettant d'unir le peuple en faits et gestes. L'argent servait à subvenir aux besoins spirituels de la nation, à fournir les offrandes quotidiennes du temple ainsi que ses besoins matériels. Quant aux fonds restants, ils étaient utilisés pour entretenir les remparts et les tours. Ainsi le traité de Shkalim nous exprime-t-il cela. Lorsque les nations s'unissent pour un objectif commun, telle la constitution d'une armée, la collecte d'impôts, elles organisent un recensement afin de déterminer la contribution de chaque individu à l'effort collectif. Ce recensement ne contredit en rien la finalité de leurs efforts unifiés, le but ultime restant le bénéfice de chaque individu, bien entendu. Dénombrer les Hébreux, les compter en hébreu, l'ispor, par tête de pipe, je dirais, revient à limiter leur nombre, à amoindrir leur valeur, puisque cette action du décompte implique l'application d'un chiffre à chaque homme et à chaque femme. Ceci est contraire à la vision biblique. Le chiffre efface la particularité de chacun, si ce n'est le nom, Shem, Mispar. Lorsqu'on a voulu nous déshumaniser, c'est-à-dire nous retirer le nom qui était le nôtre, on nous a numérotés. L'homme n'est point un numéro, mais un être à part entière, créé à l'image de Dieu. Ainsi, le recensement introduit la division du collectif, son morcellement et la brisure de l'unité réalisée en Égypte avec, comme on se souvient, le Corban Pessar, le sacrifice pascal, comme on l'appelle en français. Le recensement est en principe organisé afin de superviser l'étendue de la mainmise sur un territoire. Le roi David va ordonner un recensement en Israël pour évaluer le nombre de soldats dont il peut disposer. On trouve ça dans le 2e livre de Shmuel. Et il est écrit ainsi qu'il fut saisi de remords après avoir dénombré
Et il s'adresse à Dieu en lui disant « J'ai gravement péché par ma conduite, et maintenant, Seigneur, daigne pardonner le méfait de ton serviteur, car j'ai agi bien follement. » Toujours dans le deuxième livre de Shmuel. César Auguste organise un recensement de tout le monde qu'il gouverne. Quirinius, le gouverneur romain en poste en Syrie, entre l'an 6 et 12 de l'ère vulgaire, l'organise en son nom donc, et la province de Judée entre dans sa juridiction. Le recensement est donc synonyme d'assujettissement à un pouvoir extérieur. En tant que tel, il est en général, comme vous l'avez très bien entendu, prohibé dans le Tanakh. Pour revenir à nos moutons, la contribution du demi-cycle sert à racheter, rachat de son âme en quelque sorte, pour celui qui le donne, ce demi-cycle. La conscience de ne constituer qu'une partie de l'unité du peuple destine l'homme à se rapprocher de son semblable. Tout homme, qu'il soit riche, pauvre, offre au temple la même somme d'argent. Cette base unitaire du demi-cycle évite toute discrimination sociale qui se doit d'être bannie de l'enceinte sacrée du tabernacle et du temple, à bon entendeur. Le Beth Amikdash constitue le lieu de paix par excellence, où les différences sociales disparaissent au profit du dialogue et du service rendu à Dieu. Les hommes doivent non seulement atteindre la connaissance supérieure, celle de l'égalité, de l'équité du genre humain, mais aussi l'idée de l'imperfection de notre être qui nécessite la présence de l'autre et donc, comme disait notre cher Jean-Jacques Rousseau, de se mettre en marche sur les voies de la perfectibilité. Nous ne sommes que la moitié de notre semblable. Un Hébreu qui offre un demi-cycle a besoin d'un autre Hébreu pour qu'ensemble, ils offrent un cycle complet. Ce demi-cycle, mes amis, enseigne donc l'importance de la complémentarité mutuelle et d'une vie sociale vécue pleinement dans l'égalité. Merci d'avoir été présent pour cette troisième partie de notre sujet autour de l'unité si nécessaire au devenir d'Israël. Je vous souhaite, comme d'habitude, le mieux et le meilleur. Je vous dis shalom, empli de prières pour le rétablissement de nos soldats blessés et une prière pour que nous n'ayons pas à entendre chaque jour combien de nos enfants sont tombés au combat pour le devenir, la sérénité et la pérennité d'Israël. Que Dieu bénisse l'ensemble de nos soldats. Shalom, shalom.